Ils surgissent à l'aube, quand la brume s'effiloche entre les montagnes et que la terre respire encore la nuit. Les centaures, êtres doubles, portent en eux l'union ancienne du ciel et de la terre. Leur forme parle un langage symbolique profond. Le corps de cheval représente le moi instinctif, l'ego souffrant, lié aux pulsions, aux peurs et aux blessures terrestres. Le buste humain dressé vers le ciel incarne la conscience, le soi, la part éveillée, capable d'observer, de comprendre et de guider. Il parcourt de vastes paysages indomptés, forêts primordiales où la lumière se ferait un chemin entre les feuilles, plateaux ouverts battus par le vent, vallées silencieuses où les rivières murmurent des vérités. Ces terres reflètent leur nature intérieure, sauvage mais sacrée, brute mais lumineuse. Les centaures n'y dominent rien. Ils y cheminent en alliance, conscients que la terre est une maîtresse autant qu'un refuge. Dans le ciel, cette alliance trouve son reflet dans la constellation du Sagittaire, le centaure archer. Tourné vers l'horizon cosmique, il tend son arc non pour conquérir, mais pour viser juste. Le Sagittaire incarne l'élan de l'âme en quête de sens, rappelant que l'instinct, lorsqu'il est guidé par la conscience, devient direction et vérité. Spirituellement, le centaure symbolise la tension vivante entre l'ego et le soi. Le cheval en nous avance parfois chargé de mémoires anciennes, de réactions impulsives et de blessures non résolues. La conscience humaine, elle, n'est pas là pour réprimer cette force, mais pour l'orienter, lui donner sens et transformer l'élan brut en sagesse incarnée. Chiron, le plus sage des centaures, incarne cette alchimie intérieure. Blessé sans pouvoir se guérir lui-même, il devient pourtant un guide et un guérisseur pour les autres. Il représente la blessure fondatrice qui, lorsqu'elle est reconnue par la conscience, cesse d'être une entrave et devient une source de compréhension profonde. Ainsi, l'ego souffrant n'est pas un ennemi à combattre, mais un messager à écouter. Lorsque la conscience embrasse la blessure au lieu de la fuir, une unité se recrée. Le cheval cesse de se débattre, l'humain cesse de lutter contre lui-même et l'être retrouve sa direction. Dans le galop silencieux des centaures, sur la terre comme dans les étoiles, résonne encore cet enseignement ancien. La guérison naît lorsque le moi blessé accepte d'être guidé par le soi conscient et que le ciel et la terre se reconnaissent enfin comme un seul chemin.